Bienvenue chez les petites bouilles, où le crochet nous émerveille. Passion qui danse entre nos mains, des amigurumis prennent vie soudain. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cette magnifique veste avec un point fantaisie et des finitions en maille serrée en aller-retour avec un point élastique. Donc des points côte que vous pouvez faire plus ou moins grandes si vous le désirez. Voilà. Donc il est réalisé avec la pelote Gisou et la pralinette de chez Loupation. Je vous montre tout ça de plus près juste après. Donc c'est une pelote qui se fait en aller-retour. Il n'y a pas énormément de couture, il y a juste un point de couture qui se fait ici, là, sur les épaules. Voilà, comme ça. Et sinon, tout se fait au crochet. Donc le point, c'est un point qui se fait en 2 fois. Donc il y a 2 rangs différents, avec des brides, des mailles serrées pour la gisou et que des brides et des mailles en l'air. Donc il y a aussi des mailles en l'air en marron. Des brides et des mailles en l'air pour le blanc avec la pralinette. Donc si vous voyez bien, c'est la pelote. Là, on voit bien les petits éclats dorés qui sont super jolis. Donc c'est une veste mi-saison. Elle est quand même assez aérée. Vous voyez, ça fait un point un peu ajouré. Donc qui convient très bien pour les saisons où il fait froid le matin et après on se déshabille l'après-midi. Ou les saisons où il fait dans la journée un peu frais et on tolère bien une petite veste. Elle est très légère, voilà, elle est faite essentiellement avec la pralinette et la pralinette est une pelote très légère. Vous verrez juste après pourquoi, je vous la montre un peu plus près. Et donc la Gisou, c'est une pelote un petit peu plus lourde, un peu plus, on va dire, faite pour l'hiver. La pralinette est très très légère et faite plus pour les saisons où il fait moins chaud. Mais comme il n'y a pas beaucoup de gisou, eh bien, ça a un rendu vraiment dans l'ensemble très sympathique. Là, le fait qu'on ait pris de la gisou pour faire le tour, ça vient un peu, juste un tout petit peu alourdir la veste, histoire que ça tienne bien sur les épaules, elle ne tombe pas. Avec le petit col comme ça. Voilà, donc elle est très sympathique. Avec ce joli point fantaisie que j'ai adoré réaliser. Elle est un petit peu plus technique que les points que je fais d'habitude. Mais une fois qu'on a compris le système, c'est très facile à monter. Voilà, donc sur ce, on va pouvoir passer au tutoriel. Alors, pour réaliser ce projet, donc je l'ai fait avec la pelote pralinette et la pelote Gisou de chez Loupation. Donc la pelote Gisou, elle se présente comme ceci. Donc c'est une pelote très douce avec une taille moyenne. Donc ici, c'est du 100% acrylique, elle fait 100 grammes pour 200 mètres. Et du coup, en crochet, c'est une taille 4, 4,5. C'est une taille, on va dire, à peu près normale. Elle n'est pas trop petite, mais elle n'est pas trop grosse non plus. Pour moi, je trouve que pour une veste, c'est une taille assez idéale. Ça monte relativement vite, mais le point est quand même assez minutieux. Quand on prend des fils plus gros, le point est du coup plus gros. Et du coup, c'est moins fin, c'est moins... Voilà, ça fait plus gros. Sur certains points, ça rend moins bien si on fait du fil plus gros. Là, pour celle-ci, on peut dire que n'importe quel point peut convenir à ce style de pelote. Si on ne sait pas trop quelle pelote prendre, la valeur sûre, c'est une pelote comme ça, de cette taille. Vraiment, on est sûr qu'un pull, une veste, une écharpe, ça peut convenir à tout type de projet. Donc moi, pour ma part, je suis venue donc la mélanger avec la pralinette. Donc là, c'est une autre pelote. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. Ça fait un petit moment que je l'avais et je ne savais pas quoi faire avec. Et franchement, je la trouve très, très belle. Vous voyez, c'est une pelote avec plusieurs fils. Donc il y a la praline et il y a la pralinette. La pralinette, elle a des petits strass, des petits paillettes, un petit fil doré. Donc c'est le petit rendu un peu fantaisie.
qui est vraiment, vraiment trop joli. Vous voyez, ça fait des petits points un peu plus pailletés. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, l'assemblage entre les deux, ça fait vraiment super joli. Ça se marie très bien. Le marron avec le doré comme ça. Très joli. Donc là, c'est pareil. Donc, c'est une taille 3,5, 5. Donc, ça dépend ce que vous faites avec. Moi, ce type de fil, souvent, je fais des châles. Donc, je prends des crochets assez gros pour que ça soit bien souple. Ici, comme j'ai la Gisou qui fait 4,5 et celle-ci 3,5, je vais prendre du coup du 4,5 en crochet. Comme ça va permettre de crocheter les deux ensemble et qu'il y ait une harmonie. Donc là, du coup, ça rend vraiment très bien. Vous avez plusieurs coloris si vous souhaitez faire pareil, des arrangements de couleurs, mais pas les mêmes couleurs. La Gisou, il y a plein d'autres couleurs que vous pouvez utiliser. Et la pralinette, donc vous avez la praline et la pralinette. La pralinette, c'est plus avec des paillettes, mais vous avez aussi la praline qui est très belle, qui a un changement de couleur aussi. Certaines pralinettes aussi ont un changement de couleur. Et voilà, selon ce que vous souhaitez comme coloris, vous pouvez vous faire plaisir et matcher d'autres couleurs ensemble. Il y a de quoi se faire plaisir. Donc, je vous mets les liens en description pour la boutique Loupation, que vous puissiez aller regarder ce qui vous plaît. Ce qui est bien, c'est aussi si vous avez un autre coloris qui vous plaît, mais que ce n'est pas de la Gisou, par exemple de l'Elana ou une autre pelote, comme c'est une taille assez facile à trouver, vous pouvez matcher une autre pelote avec, comme l'Elana. L'Elana, je sais qu'il y a aussi d'autres couleurs qui sont plutôt sympas. La pelote est plus petite, donc il vous en faudra peut-être plus. Mais voilà, elle peut aussi convenir à ce genre de projet. Donc je vous mets tout en description, le lien pour la Gisou, le lien pour la pralinette, et ensuite je vous laisse vous balader dans le site et trouver donc ce qui vous plaît. Sur ce, donc on va pouvoir commencer notre tutoriel. Alors pour ma part, je vais commencer avec ma pelote Gisou, donc ma couleur marron, et je vais faire un nœud sur mon crochet. Ensuite, je vais monter des mailles en l'air. Et là, les mailles en l'air que l'on va faire, donc c'est une chaînette. La taille de ces mailles en l'air va valoir donc sur la partie la plus large de mon corps. Pour ma part, donc c'est mon tour de poitrine. Donc moi, mon tour de poitrine, c'est 100 cm. Donc, je vais faire une maille chaînette de 100 cm. Si vous voulez être un peu plus large, je vous conseille de rajouter 5 cm, sinon ça va être un peu près du corps. Moi, je vais le faire, je vais regarder sur moi et je vous dirai à la fin combien au total j'ai dû réaliser en centimètres. Voilà, j'ai terminé. Donc au total, j'ai 105 cm de maille en l'air et j'ai bien évidemment mon multiple de 6. Maintenant, donc à chaque fois, j'ai compté 6, 6, 6, 6. Et donc j'ai bien mon multiple de 6. Et là, je vais monter en plus 2 mailles en l'air. Donc, une maille en l'air pour le point et une deuxième maille en l'air pour la hauteur. Donc, une et 2 de plus. Maintenant, donc là, pour l'instant, c'est pas les rangs qu'il faut répéter. Ça, c'est le rang de départ. Et pour le rang de départ, donc je vais sauter la dernière maille et je vais faire que des mailles serrées. Profitez-en peut-être pour recompter vos mailles et être sûr que vous avez bien un multiple de 6. Donc moi, pour savoir si c'est un multiple de 6, je ne vais pas compter toutes mes mailles. C'est bien trop compliqué et on peut se tromper. Je vais juste compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je recommence. Si à la fin de toutes vos mailles en l'air, il vous manque une maille, faites une augmentation, ne refaites pas tout. Ça ne sera pas très grave. On est au début, ça ne se verra pas. Si vous en avez une de trop,
sautez, faites une diminution, ça ne se verra pas non plus. Voilà, pour une maille, c'est pas la peine de tout refaire, juste une diminution ou une augmentation, ça ne se verra pas du tout, donc ne vous inquiétez pas. Je vous laisse faire toutes vos mailles serrées et on se retrouve à la fin. Alors maintenant, ce que l'on va faire, une fois qu'on a fait toutes nos mailles serrées, qu'on a bien vérifié, qu'on a bien le bon nombre de mailles, je vais faire une maille en l'air, je vais tourner mon travail. Donc ici, la maille en l'air compte pour une maille serrée. Donc je ne viens pas retravailler dans ma première maille serrée, mais je viens dans la prochaine. Et je vais faire donc au total 3 mailles serrées. Avec la maille en l'air, donc j'en fais plus que 2. Et 2. Donc ça, c'est le départ. On fait 3 mailles en l'air. On saute une maille. Dans la prochaine, pardon, non, maille serrée. Dans la prochaine, je viens faire une maille serrée. Et au total, je dois en faire 5. 2, 3, 4 et 5. De nouveau, 3 mailles en l'air. On saute une maille dans la prochaine. Maille serrée. 2, 3, 4 et 5. Et on répète ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Et normalement, à la fin, il devrait nous rester 3 mailles pour faire 3 mailles serrées. J'ai terminé, donc j'ai bien terminé par 3 mailles serrées, puisqu'il me restait 3 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, donc on va changer de couleur. Donc pour changer de couleur, je vais prendre mon autre fil. Hop. Voilà, j'ai pris le petit start pour prendre l'intérieur de ma pelote. Ça, c'est super pratique, j'aime beaucoup. Et ensuite, donc, je vais venir passer mon fil dans ma boucle. Ça me fait comme si j'avais une maille en l'air. Je fais un nœud en gardant mon fil. Hop. Voilà, donc j'ai coupé mon fil marron et je suis venue faire 2 autres mailles en l'air, puisque le changement de couleur équivaut à une maille en l'air. Là, les 3 mailles en l'air de départ équivaut à une bride. Donc, elles comptent pour une maille, donc la première maille qu'on a là, on ne va pas la travailler, puisqu'il y a les 3 mailles en l'air pour une bride. Dans la prochaine maille, je viens faire 2 brides. Hop. On arrive à l'arceau, donc il nous reste une maille, les 3 mailles en l'air, je viens faire une maille en l'air, et là je vais sauter tout ça, donc je vais sauter la maille serrée, les 3 mailles en l'air et une maille serrée. Et je vais venir dans la prochaine faire 2 brides dans la même maille, dans la prochaine maille, une bride, et dans la prochaine maille, 2 brides dans la même maille. Une maille en l'air. Donc là, c'est un petit paquet, on va dire. On arrive à une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. On vient la sauter, on vient dans la prochaine, une augmentation, 2 brides dans la même maille, une bride dans la prochaine maille, et 2 brides dans la prochaine maille. Et c'est ce qu'il va falloir répéter. Donc je vous remontre une dernière fois. Toujours entre nos paquets, une maille en l'air. On saute une maille serrée, les 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la prochaine, 2 brides dans la même maille, et 2. Dans la prochaine, une bride. Dans la suivante, 2 brides dans la même maille. Je vais vous laisser répéter ça jusqu'à la fin et on se retrouve une fois que c'est fait.
Voilà, donc j'arrive à la fin, je vais sauter, donc j'ai fait ma maille en l'air, je saute la première maille, les 3 mailles en l'air, la dernière maille, et là je viens dans la prochaine, je vais faire 2 brides. Et là, dans la maille en l'air de départ, puisqu'on avait fait des mailles serrées ici, je viens faire une bride. On a terminé ce rang. Maintenant, pour ce nouveau rang, on va reprendre notre fil marron. Je vais le faire passer dans ma boucle, ça équivaut donc à une maille en l'air. Je vais faire un nœud et couper mon fil blanc. Voilà. On tourne notre travail, donc la maille en l'air qu'on a fait au début, en changeant de couleur, compte pour la première maille serrée. Ensuite, ce qu'on va faire, donc c'est dans la prochaine maille, donc celle-là c'est la maille en l'air, dans la prochaine maille, une maille serrée, une maille en l'air, je vais sauter la prochaine bride, et là je vais venir faire une bride, mais dans l'arceau des 3 mailles en l'air dans le brun. Une maille en l'air, je viens sauter la première bride, dans la deuxième, une maille serrée. Là, je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je saute une maille, dans la prochaine maille, une maille serrée. Une maille en l'air, là on arrive à notre maille en l'air et nos petits arceaux ici, et je fais une bride en allant chercher donc ce petit arceau. Et voilà ce qu'on va répéter. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la prochaine, une maille serrée. On arrive au milieu, là où il y a une seule bride, 3 mailles en l'air. On saute cette bride, dans la prochaine, une maille serrée. Une maille en l'air, on saute la bride, on vient dans l'arceau en dessous, une bride. Et on va répéter ça sur tout le rang. Et on se retrouve à la fin. Voilà, je suis arrivée à la fin. Donc, j'ai fait une maille en l'air, je viens sauter une maille, dans la prochaine, une maille serrée. Et dans la troisième maille en l'air de départ, je viens faire une maille serrée. Maintenant, on rechange de couleur. Voilà, j'ai changé de fil. J'ai fait donc mes 3 mailles en l'air, une maille en l'air pour le changement de couleur, plus 2, qui équivaut donc à une bride sur ma première maille. Et maintenant, donc on va sauter la prochaine, on va directement dans le trou d'une maille en l'air. Et on va faire 2 brides dans ce trou. Ensuite, dans la bride du milieu, donc la bride qu'on a fait sur l'arceau, on va faire une bride. Dans le prochain trou d'une maille en l'air, on va faire 2 brides. Donc on a fait un paquet. Toujours une maille en l'air pour séparer. Et maintenant, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter l'arceau et on va aller directement dans la maille en l'air ici. Donc on saute la maille serrée ici, on saute les 3 mailles en l'air, la maille serrée et on vient directement dans la maille en l'air. Et on vient faire 2 brides, une bride sur la bride et 2 brides.
une maille en l'air, de nouveau, on saute la maille serrée, on saute les 3 mailles en l'air, on saute la maille serrée, on vient directement dans la maille en l'air ici, et on fait 2 brides. Une bride dans la bride, et 2 brides dans le trou d'une maille en l'air. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Voilà, j'arrive à la fin et donc à la fin, tout simplement, je vais venir faire donc pas de maille en l'air. Je viens directement dans ma maille en l'air puisque c'était des mailles serrées juste avant. Donc on n'a fait qu'une seule maille en l'air, hop, et on fait une bride. Là, on va rechanger de fil. Donc vous avez bien compris qu'à chaque rang, on allait changer de fil. Ah donc j'ai changé de fil. Et maintenant, je vais faire donc le changement de fil équivaut à une maille en l'air. Donc je tourne mon travail. Et là, cette fois-ci, donc on est sur les rangs de mailles serrées. Et on va faire ici, donc sur la première bride, donc on a notre maille en l'air. On vient faire une maille en l'air. On va sauter cette maille, aller dans la prochaine, faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air pour la bride du milieu. Une maille serrée dans la prochaine. Une maille en l'air. Donc là, les rangs sont semblables. Il n'y a que les débuts de rang qui changent. Donc je vais vous montrer jusqu'au bout et je vous dirai à partir de où il va falloir répéter. Donc une maille en l'air. Là, donc hop, une bride dans l'arceau. Une maille en l'air. Je saute la maille, je viens dans la prochaine. Une maille serrée. On arrive à la bride du milieu. 2, 3 mailles en l'air. On saute cette bride dans la prochaine, une maille serrée. Une maille en l'air, une bride dans l'arceau du dessous. Et ainsi de suite. Donc là, déjà, on commence à voir comment va se présenter notre point. Et comme on le fait en quinconce, il faut à chaque fois pas faire les mêmes débuts de rang. Pouvoir alterner. Je vous laisse faire ce rang-là et on se retrouve pour le changement de couleur. Voilà, j'ai fini mon rang. J'ai fait une maille en l'air. Et là, je vais venir faire donc une maille serrée dans la troisième maille en l'air de départ. Donc 1, 2 et 3. Là, on a fini une séquence. C'est-à-dire que on a fait notre premier rang seulement de mailles serrées, notre deuxième rang avec donc mailles serrées et les arceaux, et ensuite on a commencé la séquence à ce moment-là. Donc, le troisième tour, le quatrième, le cinquième et le sixième, il va falloir les refaire. Ne vous inquiétez pas, je vais refaire une deuxième fois la séquence avec vous pour que vous puissiez bien vous situer. Le point est toujours le même, il n'y a que le début qui change. Là, vous voyez, le début, c'est 3 mailles en l'air et dans la prochaine maille, 2 brides dans la même. Ici, le commencement, c'était une maille en l'air, une maille serrée. Ici, c'était 3 mailles en l'air et on commençait directement avec nos points. Et ici, c'était une maille en l'air et on commençait directement avec nos points. Donc là, on va refaire celui-ci. Donc on va refaire 3 mailles en l'air, dans la prochaine maille, 2 brides, dans la même maille et on recommence notre point. Voilà, donc maintenant que j'ai changé mon fil, je reviens faire 2 autres mailles en l'air. Je tourne mon travail.
Et là, donc, je viens faire, comme j'avais dit, dans la prochaine maille. Donc là, ça sera dans la maille en l'air. Juste ici. 2 brides dans le même trou. Donc ça, c'est notre départ. 3 mailles en l'air, 2 brides dans le même trou d'une maille en l'air. On fait une maille en l'air. On saute l'arceau. Et on vient directement dans la maille en l'air ici. Donc à chaque fois, la bride du milieu sert de repère. Donc, avant cette bride, 2 brides dans le même trou. Une bride dans la bride. Et 2 brides dans le même trou. Une maille en l'air pour pouvoir sauter ce paquet avec l'arceau. Et on revient directement juste avant la bride. 2 brides. Une bride dans la bride. Et 2 brides. Et on continue jusqu'à la fin. Voilà, j'arrive à la fin. On a notre petit arceau ici. Donc on vient après. On vient dans la maille en l'air ici faire 2 brides. Dans la maille en l'air de début ici, on vient faire une bride. Voilà. Donc ça, c'est le premier rang à répéter. On va changer de fil et on va faire le deuxième rang à répéter. Voilà, j'ai changé mon fil, j'ai coupé et je viens faire ma maille en l'air. Parce que là, mon fil, il s'est perdu un petit peu, donc je refais une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et là, ce qu'on va faire donc, c'est une maille en l'air pour donc la première maille. Et ensuite, on va venir faire une maille serrée. Donc la maille en l'air équivaut pour la première bride. Dans la seconde, on vient faire une maille serrée. Ensuite, on va faire notre point. Donc, une maille en l'air. Là, on a le trou avec l'arceau en dessous. Hop, une bride. Une maille en l'air. On saute la première maille, on vient dans la deuxième. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. Puisqu'on arrive à la bride du milieu. On la saute, on vient dans la prochaine. Une maille serrée. Une maille en l'air. La bride dans l'arceau. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait terminé notre rang. Donc ça, c'est le deuxième rang à répéter. Voilà, donc j'ai changé de couleur, j'ai fait mes 2 mailles en l'air et là, donc on passe au rang numéro 3 à répéter. Et vous allez voir que ces 2 derniers rangs à répéter sont plus faciles puisqu'on commence donc par 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride sur cette maille. Et on va directement faire notre point. Donc là, juste avant la bride, on vient faire 2 brides. 1, 2. Une bride dans la bride. Et 2 brides dans la maille en l'air juste après notre bride. Une maille en l'air. On vient sauter l'arceau, la maille serrée, l'arceau, la maille serrée. On vient directement dans la maille en l'air.
faire 2 brides. Une bride dans la bride. Et 2 brides dans le trou de une maille en l'air. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine notre rang. Donc voilà, celui-ci est très simple et vous verrez que le deuxième aussi, enfin l'avant-dernier, le quatrième est très simple également. Donc on se retrouve à la fin de ce rang et je vous montre donc le quatrième et dernier rang à répéter. J'arrive à la fin. Donc j'ai fait mon point, une maille en l'air et là je vais venir dans la maille en l'air de départ. Et je vais faire une bride. Ensuite, je vais changer de fil et on va faire le dernier rang de répétition. Voilà, donc j'ai changé mon fil et maintenant, donc pour le départ de ce dernier rang de répétition, là j'ai fait ma maille en l'air qui équivaut à une maille serrée ici. Je viens faire une deuxième maille en l'air pour sauter cette maille et je viens, donc pas dans la première bride, dans la deuxième, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, on saute une bride, dans la prochaine, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute la dernière bride et là je viens faire ma bride dans mon arceau. Une maille en l'air, je saute ma bride, je viens dans la prochaine, une maille serrée. 3 mailles en l'air, je saute la bride du milieu, dans la prochaine, une maille serrée. Une maille en l'air, une bride dans l'arceau et ainsi de suite. Et c'est ce qu'il va falloir répéter sur tous les rangs. Quand on arrivera à la fin, donc on fera notre dernière maille en l'air et ensuite on viendra faire une maille serrée dans la troisième maille en l'air de départ. Voilà, j'ai terminé donc de monter mes rangs et du coup j'obtiens 46 cm à peu près, 46,5. Maintenant, donc je vais passer à la suite, donc aux manches. J'ai déjà mis mon marqueur ici et ici. Donc à chaque fois, j'ai mesuré 25 et 25. Et au milieu, il y a 50. Puisque j'ai un tour de taille de 100. Donc on fait moitié. Donc c'est 50. Et la moitié de la moitié, 25 et 25. Et ici, en fait, je vais continuer mes rangs en aller-retour jusqu'à ce que j'ai, à partir de là, 23 cm de plus que mes 46. Donc je suis ici, une fois que j'ai pris toutes mes mesures, etc. Je vais vous montrer donc quand j'arrive au marqueur ce que je vais faire. Parce que moi j'arrive au marqueur au moment d'un petit arc comme ceci. Donc là je commence, là j'avais fait 3 mailles en l'air et j'avais commencé par 2 brides. Donc là je vais commencer par 3 mailles en l'air. Et directement par mon point. Donc, 1, 2, une bride dans la bride et 2 brides après. Donc je vais aller jusqu'à mon marqueur et je vous montrerai comment je vais m'y prendre. Et donc arrivé à la fin, donc là mon marqueur est ici, je viens dans ma maille serrée ici faire une bride. Et donc ça nous fait commencer de la même façon que de l'autre côté. Donc on a fait 3 mailles en l'air au départ avec le point. Ici du coup on a une bride et le point. Maintenant je vais faire mon changement de couleur et je vais continuer à monter donc en faisant le même point et je monterai jusqu'à ce que j'ai 23 cm, donc à partir d'ici. Donc d'ici jusqu'à ce que je finisse 23 cm. Voilà, j'ai terminé, j'ai bien 23 cm de hauteur ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, bien, ce qu'on a fait là, on va le refaire sur cette partie-là jusqu'à notre prochain marqueur. Donc
Ici, je vais faire des allers-retours jusqu'à ce que j'ai 23 cm également. Et une fois que c'est fait, eh bien, je vais me placer entre la fin de mon rang et mon marqueur ici et je vais recommencer donc des rangs jusqu'à ce que j'ai 23 cm. Donc je vous laisse faire de votre côté et on se retrouve une fois que c'est fait pour les finitions. Et voilà, j'ai terminé donc toutes mes petites parties. On va dire qu'on a terminé le corps de la veste. Donc ici, j'ai bien fait ma petite partie ici, celle du milieu. Donc les mêmes centimètres. Là, j'ai laissé le marqueur, je vais l'enlever. Hop. J'ai bien caché tous mes petits fils. Donc là, il en reste un petit peu, mais c'est pas grave parce que quand je vais faire la manche, puisque la manche va être ici, je vais les cacher à ce moment-là. Et de l'autre côté, je vous montre, parce que de l'autre côté, j'ai avancé et j'ai déjà fait une manche. Je suis coincée. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, ici, ça sera le trou de la manche. Ici, j'ai déjà fait la manche, comme vous voyez. Et voilà ce que ça donne. Donc, nous, on va faire l'autre manche ensemble. Et en fait, ça sera la même chose que pour celle-ci. On fera exactement la même chose. Pour commencer cette manche ici, donc on prend la pelote Gisou marron. On prend notre crochet et on vient faire un nœud sur le crochet. Et en fait, le départ qu'on va faire ici, ça sera le même que ce qu'on a fait au tout début, c'est-à-dire ici. On va faire un rang de mailles serrées et ensuite on fera nos 5 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 5 mailles serrées, 3 mailles en l'air et ainsi de suite. Donc pour commencer mon point et faire mon changement de couleur, comme on a déjà vu, on saute à chaque fois les 3 mailles en l'air, la maille d'avant et la maille d'après. Là, on est à la maille d'après. Donc, il va falloir aller dans la prochaine maille. Donc, je vais faire une maille coulée dans la prochaine maille. Et là, je vais faire mon changement de couleur. Je prends mon fil, je fais mon changement de couleur. Hop. Je viens faire mon nœud. Voilà. Je ne vais pas couper mon fil marron cette fois-ci. Comme on travaille en rond, en fait, je vais le laisser là où il est. Et continuer avec mon fil blanc. Puisque quand je reviendrai ici, eh bien, mon fil marron va m'attendre. Je refais mes mailles en l'air de départ. Donc, 1, 2, puisqu'on a fait le changement de couleur. Et donc, ça me donne une bride. Dans la même maille où j'ai fait ma maille coulée, je viens faire une deuxième bride. Dans la maille suivante, je viens faire une bride. Dans la maille suivante, 2 brides. Une maille en l'air, on saute le tout, la maille, les 3 mailles en l'air, la maille dans la suivante. Une augmentation en bride. Dans la prochaine, une bride. Dans la suivante, une augmentation de bride. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Voilà, j'arrive à la fin. Et donc, il me reste une maille, mon arceau de 3 mailles en l'air et donc la première maille. J'ai fait une maille en l'air, je viens dans la troisième maille en l'air de départ et je viens faire une maille coulée. Comme là, cette maille-là, on ne la travaille pas avec le marron, je viens dans la prochaine. Donc, elle est juste ici, hop. Et je viens faire une maille coulée. Et là, je fais mon changement de couleur, hop. Ici, le fil blanc, je le laisse. Je fais ma maille en l'air, qui équivaut donc à une maille serrée. 3 mailles en l'air, 3. 2 séparations pour sauter la bride du milieu. Dans la prochaine, une maille serrée. Une maille en l'air. Et là, on fait notre bride dans l'arceau marron des 3 mailles en l'air. Et on continue notre point
on saute celle-ci, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, on saute une maille, dans la prochaine, une maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fini notre rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc je viens dans la première maille en l'air, je viens faire une maille coulée. Et donc maintenant, comme j'arrive en fait au trou de la maille en l'air, donc ici, comme vous vous souvenez, on ne va pas travailler avec le blanc. Ici, c'est que pour la bride en marron. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de couleur en passant directement mon fil dans le trou. Parce que là, je suis un peu loin en fait. Il faudrait que je fasse des mailles coulées jusqu'à arriver ici. Et donc là, je préfère aller directement dans mon trou d'une maille en l'air ici. Aller chercher mon fil et le faire passer. Donc ça, c'est si vous faites comme moi que vous ne coupez pas le fil à chaque fois. Moi, je préfère parce que après, il faut cacher les fils, c'est un peu embêtant. Et ici, donc, je vais faire mes 3 mailles en l'air. Ma deuxième bride à l'intérieur. Et ensuite, on refait une maille en l'air. On va sauter l'arceau, la maille serrée et on va faire 2 brides dans le trou d'une maille en l'air. Une bride dans la bride et ainsi de suite. Donc après 2 brides dans le trou d'une maille en l'air. Une et 2. Une maille en l'air, on saute le tout, on retourne dans le trou d'une maille en l'air et ainsi de suite. Et en fait, on continue comme on a fait là, en essayant de respecter bien les endroits où on fait les brides, où on fait les mailles serrées. Et voilà. Et là, quand je finirai, eh bien, je ferai ma maille en l'air, je sauterai mon arceau, mes mailles serrées. Je viendrai dans le trou ici d'une maille en l'air, je ferai 2 brides, une bride dans la bride et je terminerai par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait la taille souhaitée de notre manche. Voilà, donc j'ai fait un nœud sur mon crochet et maintenant je vais venir m'accrocher donc ici, sur le milieu, faire une maille coulée. Une maille en l'air, donc qui équivaut à une maille serrée. Et dans chacun des rangs, je vais faire une maille serrée. Donc le rang marron, une maille serrée, un rang blanc, une maille serrée, le rang marron, une maille serrée, le rang blanc, une maille serrée, et ainsi de suite. Et ça va venir un petit peu resserrer votre manche pour venir un petit peu faire moins large la manche. Si vous la voulez plus large, vous pouvez faire par exemple 2 mailles serrées dans le rang en blanc. Ça va donner une manche beaucoup plus large. Moi, je la veux un petit peu moins évasée que ça. Donc, j'ai préféré faire une maille serrée sur chacun des rangs qui vient. Voilà, je suis arrivée au bout. Et maintenant, je vais venir me raccrocher. Hop, je vais me mettre dans le bon sens. Donc, à l'autre côté ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, là, on voit un petit peu mieux. Donc, je vais venir de l'autre côté, ici. Donc, vous voyez, là, ça me fait le trou. On vient de l'autre côté faire une maille serrée. Et je vais continuer en maille serrée de ce côté-là, en faisant une maille serrée sur chacun des rangs, jusqu'à ce qu'on arrive à la maille en l'air de départ. Voilà, j'ai terminé. J'arrive à la fin et j'ai fait, donc je vous remontre, hop, une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Ensuite, on sait que, donc là, j'ai pas compté, on sait qu'il nous faut un multiple de 6. Donc, en fait, je vais commencer à compter ici. Je vais faire une maille en l'air qui équivaut à une maille serrée. Dans la prochaine, une maille serrée, donc 2, 3, 4 et 5. Je vais faire 3 mailles en l'air. On saute une maille. Dans la prochaine, une maille serrée. Et donc, je vais répéter ça jusqu'à la fin. À la fin, normalement, si on a bien un multiple de 6, comme je vous ai dit, je n'ai pas compté. Si on a bien un multiple de 6, arrivé à la fin, il doit nous rester une maille.
On va le faire ensemble et on va voir à la fin combien il nous en reste. Voilà, j'arrive à la fin et il me reste 2 mailles. Donc 2 mailles, bien je préfère faire une diminution et venir directement dans ma maille en l'air de départ. Donc vous voyez, 1, 2, là c'est ma maille coulée, là la maille en l'air et je viens faire une maille coulée. Si j'avais eu par exemple 5 mailles, eh bien j'aurais fait une augmentation. Voilà, c'est par rapport au nombre qu'il vous reste. Là il m'en restait une de trop, j'ai préféré faire une diminution. À vous de voir combien vous en avez. Si vous le souhaitez, vous pouvez, pendant le rang de mailles serrées, le premier rang de mailles serrées, compter et faire une augmentation ou une diminution à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé. Donc au total, j'ai fait 53 cm à partir du moment où j'ai commencé à travailler en rond pour la manche. Là, j'arrive à la fin, donc j'ai terminé par ces mailles-là. Donc ce rang-là, ce rang en marron avec des mailles en l'air et des brides. Et des mailles serrées. Donc, ce que je vais faire maintenant pour pouvoir en fait faire le rang de finition. On peut terminer comme ça, vous pouvez mesurer votre bras et faire la longueur de votre bras et terminer ainsi. Moi, j'avais envie de faire des finitions. Donc des rangs en aller-retour pour faire un point élastique. Et tout d'abord, je vais commencer par faire, donc là je m'étais raccrochée par une maille coulée, et bien je vais faire des mailles serrées partout. Je vais faire 2 mailles serrées dans chaque arceau de 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la maille serrée, une maille serrée dans la maille en l'air, une maille serrée dans la bride, une maille serrée dans la maille en l'air. Hop. Une maille serrée dans la maille serrée et là on a 3 mailles en l'air. Moi je vais faire juste 2 mailles serrées, sinon ça va faire trop large. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai fait tout le tour. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait toutes mes mailles serrées et maintenant je vais changer de crochet. Je vais prendre le crochet 3,5. Je prends une taille en dessous pour venir un peu plus resserrer mes finitions. Donc là, j'ai fait ma dernière maille serrée. Je viens faire ma maille coulée, j'avais oublié. Et maintenant, je vais monter 17 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Je saute la dernière maille et je viens faire des mailles serrées. Donc au total, 16 mailles serrées. Donc des mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive donc à notre rang principal. Le rang de mailles serrées qu'on vient de faire au bord de notre manche. Voilà, j'ai terminé toutes mes mailles serrées. Voilà ce que ça me donne. Et maintenant, donc, je vais venir dans la prochaine maille. Donc, c'est une maille serrée qui vient après. Et je vais faire une maille coulée. Dans la maille suivante, une maille coulée. Et là, on va tourner le travail. Et je vais sauter ces 2 mailles coulées que je viens de faire. Et je vais aller dans mes mailles serrées, faire des mailles serrées seulement sur le brin arrière. Donc là, on a la maille entière avec le brin avant, le brin arrière. Et moi, je prends que le brin arrière. Et en fait, c'est ce qu'il va falloir répéter sur tout le long, tout le tour de notre manche. Là, je vais continuer en maille serrée seulement sur le brin arrière jusqu'à ce que j'arrive au bout de mes mailles serrées. Voilà, donc 16 mailles serrées sur le brin arrière, une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais 16 mailles serrées sur le brin arrière. Une fois que je serai arrivée à la fin, donc de mes 16 mailles serrées seulement sur le brin arrière, j'arriverai, donc hop, on se remet à l'endroit, j'aurai fait toutes mes mailles serrées sur les brins arrière jusqu'ici, et là on refait la même chose que tout à l'heure. On vient faire une maille coulée dans la prochaine maille, une maille coulée dans la maille suivante, on tourne notre travail, on saute les 2 mailles coulées et on revient faire 16 mailles serrées seulement sur le brin arrière.
Et on va faire comme ça des allers-retours sur tout le tour de notre manche. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai bien fait toutes mes mailles de la manche. J'arrive ici, donc peut-être que vous arrivez en bas. Voilà, ça dépend le nombre de mailles que vous aurez. Mais ça ne change rien à la façon de faire. Juste vous vous raccrocherez ici au lieu de là-haut. Je viens dans l'arrière de mes mailles en l'air et je vais faire des mailles coulées. Donc je vais redescendre comme ça, vous verrez mieux. Je prends toujours le brin arrière et je prends l'autre côté des mailles en l'air. Et je viens faire des mailles coulées. Et je vais faire ça sur tout le bord jusqu'à ce que j'arrive donc à la base de ma manche. Voilà, j'ai terminé, j'arrive à la fin. Et là, je reviens, c'est juste pour terminer. Voilà, je reviens ici dans mes mailles pour faire une maille coulée et je vais couper. Alors, une fois qu'on a terminé notre manche, on va venir coudre en fait cette partie-là. Vous voyez, ici, vous avez votre manche. Et là, quand vous repliez votre travail à partir de la manche, vous avez ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre simplement les deux parties ici, maille par maille, de ce côté et de l'autre côté. Et vous aurez une séparation d'à peu près 20 cm pour le col. Donc, je vais d'abord coudre et après, je vous montrerai la séparation. Pour coudre, tout simplement, je viens au bord ici. Je vais faire un nœud pour bien maintenir mon fil. Je cacherai ce fil plus tard. Et là, je vais venir coudre maille par maille, en fait. Comme ça vient. Et je vais coudre jusqu'à ce que j'arrive au bord. Voilà, j'ai terminé donc ma couture. J'ai caché mon fil. Et voyez, on a une petite séparation. Donc, je vais vous mesurer. Moi, pour ma part, j'ai un petit peu plus de 20 cm. Voilà, 21 cm. Donc, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir finir notre veste avec le col et donc les finitions. Donc, on vient se placer tout au bout de notre veste. Hop. On enlève les manches. Hop. Et on vient vraiment tout au bord, ici. Donc là, on a le commencement de notre veste. On va se placer ici avec notre fil marron, donc notre fil Gisou. Et on continue avec le 3,5. Donc les finitions, tout en 3,5. Je viens faire un nœud sur mon crochet. Et je vais faire, donc dans la dernière maille ici, enfin dans les mailles en l'air de départ, je vais piquer et je vais faire une maille coulée, juste pour me rattacher. Et là, je vais faire des mailles en l'air. Donc là, ça dépendra de ce que vous voulez. Si vous voulez que la veste, vous pouvez l'essayer. Et si vous voulez que la veste soit bien refermée ou mettre des boutons, il va falloir faire plusieurs mailles en l'air. Si vous voulez la laisser ouverte, vous pouvez faire moins de mailles en l'air. Donc, moi, je vais commencer 1, 2, 3 et 18 mailles en l'air. Donc, c'est pour avoir à peu près 11 cm, 11,5 puisque ça va venir s'agrandir. Donc là, je vais sauter une maille et on va faire des mailles serrées. En fait, on va faire exactement comme pour les manches, mais on va faire tout le tour de la veste, donc le devant. On va passer par le col et faire l'autre côté du devant. Si vous voulez savoir comment faire pour les boutons, je vous invite à aller voir ma veste Everest. J'ai réalisé donc le même procédé pour faire le tour de ma veste, pour faire les boutons. Là, j'avais mis des boutons et en fait, j'ai fait le même processus de mailles serrées sur le brin arrière en me raccrochant à chaque fois à la veste. Et j'ai montré comment réaliser les trous des boutons et comment calculer pour pouvoir les mettre à la bonne place.
Donc si vous souhaitez mettre des boutons, je vous invite à regarder cette vidéo qui explique comment les mettre. Ici, j'arrive à la fin. Je viens faire une maille coulée dans la maille suivante, enfin le rang suivant, puisqu'on va travailler dans les rangs. Une deuxième maille coulée. Et on tourne notre travail. On saute les 2 mailles coulées. Donc 1, 2. Et on vient dans notre maille serrée. J'ai du mal à voir, je suis un petit peu loin. 1, 2, hop, là. Et je viens faire des mailles serrées sur le brin arrière de toutes mes mailles. Donc comme j'avais 18 mailles en l'air, je vais faire 17 mailles serrées à chaque fois. Arrivé en haut, on fera une maille en l'air, on retournera dans nos mailles pour faire des mailles serrées seulement sur le brin arrière à chaque fois. Et on viendra se raccrocher au bord de la veste à chaque fois par des mailles coulées. Toujours 2 mailles coulées comme on a fait pour les manches. Vraiment, c'est la même chose. Et en fait, on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté de la veste, de l'autre bout de la veste. Donc, je vous laisse faire ça de votre côté. On se retrouve lorsque c'est fait. Voilà, j'arrive à la fin, donc à l'autre bout de ma veste. Je viens faire une dernière maille coulée. Donc, moi, j'arrive comme ça. Donc, je fais une dernière maille coulée. Je fais une maille en l'air et je vais couper et cacher mon fil. Et voilà, nous avons terminé notre veste. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.